Bonjour, merci. Et on est contente avec Milena de revenir parce qu'on s'est pas vu pendant près d'une semaine. C'est bien ça. Oui. Bien. Alors Stéphanie, tu as fait une session il y a 4 ans avec Elettra. Il y a eu de nombreux bénéfices. Tu nous en as fait part en off. Donc je vais te laisser reprendre le cheminement, d'accord, du passé jusqu'à ce qui t'amène à nous aujourd'hui dans le présent. Alors en fait, ce serait plus pour faire une forme d'état des lieux, Mhm. euh, parce qu'il y a quand même 4 ans qui se sont passés depuis ma première session. C'était une première expérience, je découvrais à peine en fait la méthode Grifasi et je découvrais finalement à peine le monde ésotérique tel qu'il est. On va dire que c'était le moment de la prise de la pilule rouge. Mhm. Entre-temps, ben, finalement, donc pendant ces 4 ans, j'ai voulu surtout parfaire ma connaissance, donc essayer de comprendre le mieux possible voilà, ce monde pour mieux le vivre, donc sachant que c'est un travail sur les émotions qui est le nerf de la guerre. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur moi, sur mes émotions, pour m'observer. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui a été positif. Après, on l'a vu avant, hein, donc tout ce qui était grosse tristesse, dépression abyssale, solitude, tout ça est parti. Brouhaha mental, c'est parti. On va dire que finalement, je vais plutôt bien. Ce qui m'interroge aujourd'hui, donc au-delà de l'état des lieux, c'est je vais bien, mais j'ai pas envie de vivre. La vie ne m'intéresse pas, je suis très peu investie dans la vie. Donc, c'est ça qui me pose question. Je me dis que j'ai pas envie de créer, donc c'est pas, ça me paraît pas logique avec ce qu'on est censé être. Alors, pas investi dans la vie, qu'est-ce que ça Oui, signifie? ça signifie en fait que j'en fais le minimum requis. Donc moi, je travaille à domicile, donc lorsque j'ai des appels, j'ai l'énergie, j'ai l'envie, j'ai l'intérêt qui est là, je suis active. Mais dès que je n'ai plus d'appel, eh ben, j'ai envie de rien faire. J'ai pas envie de créer, j'ai pas envie de me promener, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de rencontrer de monde. Je suis chez moi, sur mon canapé, devant ma télé et je fume beaucoup de cannabis. Mhm. Et donc, c'est un de mes problèmes puisque c'est aliénant en fait pour moi. Ça fait des années, hein, j'ai commencé à fumer à l'âge de 16 ans. Et excepté pour ma grossesse où j'ai réussi à diminuer, j'ai jamais su m'en défaire. Pendant justement là, ces 4 années, j'ai eu un déclic il y a 2 ans où j'avais presque réussi à m'en défaire. Et petit à petit, c'est revenu. Et là, je suis revenue comme au point zéro avec quand même une grosse consommation. Donc ça m'embête parce que ça m'enferme en fait. Ça Il se m'enferme. passe quoi quand tu arrêtes de fumer? C'est les émotions. En fait, quand j'arrête de fumer, en fait, fumer, ça me permet finalement de tuer le temps et l'ennui. Mhm. Et ça m'apaise énormément. J'ai Ça apaise le champ émotionnel et le champ mental ou juste le champ émotionnel? le champ émotionnel et le système nerveux, on va dire. Le champ On mental, on parle va dire, de quelle quantité? On parle d'un joint de plus par jour? je suis Plus? Obélix. La comparaison, c'est Obélix qui est tombé dans la marmite. Ok. C'est incroyable même que ça se voit si peu sur mon physique parce que je consomme énormément. Mhm. Et ça m'embête. Voilà, aujourd'hui, ça me pose un réel problème et c'est un problème aussi. Donc, ça fait écho aussi à un problème de volonté finalement. J'ai une volonté en dents de scie et, et voilà, je ne sais pas pourquoi. Alors, La consommation, c'était la même il y a 4 ans? oui, voilà. Est-ce En qu'il fait, y je a suis revenue à la eu, même. est-ce qu'il y a eu des alternances? Est-ce qu'il y a eu de micro-changements concernant l'addiction après la session ou pas? Oui, c'est-à-dire après la session, j'ai commencé quand même à diminuer un peu. Mhm. Jusqu'à ce que j'ai enfin le déclic de me dire j'arrête. Donc ça, c'est quelque chose de... Là, c'est la grosse épreuve, hein, de dire ah, je vais arrêter. C'est vraiment une dépendance quoi, que je ressens par rapport à ça. C'est comme s'il me manquait mon antidépresseur, en gros, presque, ou mon anxiolytique. Ce qui fait que quand je ne l'ai pas, waouh, j'ai un débordement nerveux, en fait, surtout. C'est vrai que Si c'est... on en revient à cette idée de pas investi, donc professionnellement, pas forcément trop investi, dans tout ce qui Ah non, relève du champ sentimental, social, autre. je m'en fiche. En fait, c'est terrible, c'est que j'ai un désintérêt, en fait, total. Euh,
je vais prendre les choses comme ça avec simplicité, mais c'est toujours très léger en fait. C'est comme si j'avais plus envie de m'investir même dans rien, sauf avec mes patients. Et finalement, avec mes patients, j'en suis aussi maintenant des fois à me sentir avec ce qu'on sait, avec les mots qu'ils ont, à me dire est-ce que finalement, est-ce que je suis encore utile? C'est des douleurs, je leur fais du bien sur le moment, mais la plupart, c'est des douleurs chroniques où moi, je me dis, bah voilà, c'est des personnes âgées dans la majorité, donc ils sont pour moi à 99% interférés. Je vais dans leur domicile, donc je vois dans quoi elles vivent, donc je vois quelles sont leurs croyances et je dis, bon. Donc j'ai une forme un peu de frustration et d'impuissance aussi un peu au quotidien, de me dire, voilà, il y a tous ces gens qui sont, voilà, qui souffrent en fait, et je suis hyper limitée pour pouvoir les aider. Ouais, vous voyez, ça me fait un peu. Ça t'émeut. C'est une de mes failles. Ouais, la souffrance des autres, c'est vraiment, je crois que c'est la chose sur laquelle j'ai le moins de résistance. Et quant à ta Euh, souffrance à toi? j'ai beaucoup de résistance. Euh, alors peut-être je suis dans le déni, justement. Il y a peut-être un problème Donc de il n'y a pas déni la parce même que compassion. pas du tout. Non, pas du tout. Ça va être vraiment différent. Inspire si tu veux, profondément. Quand tu es prête, on continue. Alors, ce qui m'a surtout aussi poussée à vouloir aussi refaire ce contrôle. Donc déjà, donc d'une, c'est pas par mes grands bas dans le physique, je voudrais être certaine en fait que malgré les ballottages que j'ai pu avoir et les moments où j'étais pas ancrée, centrée, où je me sentais fragile et attaquable, si là-haut il n'y a pas eu de, enfin là-haut, je m'entends. Si au niveau de ma partie supplémentale, il n'y a pas eu de vase communicant, elle a su rester intègre par rapport à moi qui parfois déraillais un peu sur terre. Et ensuite, c'est aussi surtout par rapport à la réminiscence d'un souvenir. En fait, l'interférent que j'avais vraiment une relation particulière avec lui. Vu que je pensais que c'était mon ange gardien, tout ça, je l'ai ressenti physiquement, j'avais beaucoup d'amour. Et son énergie, je la connais par cœur. Elle est en moi. J'ai qu'à y penser une fraction de seconde et je l'ai. Et donc, j'avais une crainte que cette mémoire, en fait, puisse créer un lien. Cette mémoire sensorielle, en fait, puisse créer une persistance ou un lien euh, avec ces personnes, enfin, lui surtout. Euh, donc ça, on a vu le cannabis. Après, bah, la joie, voilà, la joie, donc c'est pour la première fois, je l'ai ressentie après ma première HRE, donc j'ai su que c'était qu'un vrai sentiment de joie. C'est vraiment bon à ressentir. Et là, de nouveau, elle est de nouveau teintée un peu de lourdeur et d'amertume. J'ai du mal à avoir une joie à 100%. La joie va éveiller une forme de tristesse, en fait, chez moi. Donc ça, je m'en suis rendu compte dernièrement et ça m'a chagrinée parce que j'étais contente de cette victoire, de pouvoir ressentir une vraie joie libre et que là, bah, finalement, l'émotion et la lourdeur de l'émotion revient. Après, c'est vrai que ça, je dirai à la fin si j'ai le temps parce que je parle beaucoup déjà. Je voudrais voir au niveau physique, ça m'embête aussi. En fait, je suis défigurée. J'ai un vieillissement physiologique qui est vraiment accéléré. En l'espace de 10 ans, j'ai perdu mes dents et mon sourire euh, parce que je fais un bruxisme en fait important la nuit et le jour même. Donc, quand on parle de nervosité, là, on est dedans. J'ai au-dessus des yeux des boules de graisse qui ont apparu, donc c'est très disgracieux. Je suis obligée de les maquiller. Donc, voilà, même mon regard est attaqué. Et au niveau des cheveux, ben, j'ai des filasses, des cheveux qui ne poussent pas à certains endroits du crâne. Donc en fait, physiquement, je me reconnais plus beaucoup en fait. Parce que mes lèvres sont plus les mêmes quand je parle, ma bouche n'est plus la même quand je souris. Et je me trouve moche. Euh, Dans le miroir, voilà, je me sens défigurée par ces choses-là. Et j'aurais une question, c'est de savoir ça aussi, je le manifeste, c'est quand je suis en séance avec les patients, je transpire énormément dès que je suis en contact avec le corps physique de la personne. C'est assez radical, en l'espace de 5-10 minutes, je me liquéfie, voilà, je transpire beaucoup. Euh, Après, donc ça c'est au niveau physique. Au niveau physique également, mais alors c'est un peu lié à l'activité. Alors j'ai un problème, c'est que mon activité n'est pas vraiment développée, je manque d'appels. Et les fois où les appels montent, je vais me blesser. Donc, et je vais me blesser de façon invalidante, ça va m'arrêter pendant au moins 15 jours. Donc c'était soit la bago, méchant labago, ou là en ce moment c'est la main gauche, où j'ai tous les tendons des fléchisseurs qui m'handicapent vraiment. Et
Et si si je fais plus de quelques patients par semaine, je peux plus me servir de ma main et je me retrouve pendant 15 jours, voire 3 semaines à attendre pour récupérer physiquement. Donc ça m'embête. Pareil, j'ai une sorte de verrue aussi qui pousse sur les mains. Je dis, c'est quand même mon outil de travail, je me dois d'avoir les mains propres. Et ça me gêne aussi. Je ne comprends pas pourquoi ce genre de choses me poussent quoi, à ces endroits-là, qui sont pour moi handicapants pour ma profession. Et ensuite, il y aurait deux choses et des ressentis. En fait, j'essaie d'aller vite parce que j'ai peur de ne pas avoir le temps de tout dire. Tu Vas-y. voulais dire quelque chose? Non, non, vas-y. J'aurais juste deux choses que j'aimerais pouvoir vérifier. Il y a une chose qui s'est passée l'année dernière dans le physique, c'était dans la mer, où j'étais en masque et tuba, c'est la mer pas loin de chez moi, et j'ai comme ressenti comme un trou noir à l'intérieur de la mer. Je peux pas dire ce que c'était, c'est-à-dire que je nageais, j'ai comme senti ce trou noir, enfin quelque chose m'a fait très peur en fait. J'ai fait demi-tour et je suis partie vraiment très vite pour rejoindre la plage. Euh, voilà, j'ai eu peur, j'ai eu la sensation de comme si je pouvais être aspirée, mais pas aspirée physiquement. C'était un mélange de physique et de pas physique. Et ensuite, c'est au niveau, je rêve très rarement, je me rappelle quasiment jamais de mes rêves. Et celui-ci, par contre, a été hyper marquant. C'était à peu près, en plus, c'était pas longtemps, c'était peut-être 6-7 mois après ma première HRE, où c'était le matin sur le rendormissement. Et là, en fait, j'ai cru que c'était mon mari, c'est-à-dire que j'étais couchée sur le côté moi pour me rendormir, et là, en vision, donc du coup, je l'ai su après, je dormais, et je vois comme mon mari qui arrive dans la pièce, mais d'une façon déterminée. Il fonce sur moi, il m'en serre avec ses bras, avec une force incroyable. Donc là, et il me bascule en arrière. C'est-à-dire que je sens en fait une partie de mon corps, les épaules en fait qui partent, qui se basculent en arrière. Et là, il va pour enfoncer un doigt très profondément sous mes côtes, où je ressens dans le physique la douleur. Pour moi, je le vivais réellement. Donc là, et là, j'essaie de le sonder intérieurement. Et en le sondant, bah, ça me fait tout penser à ce que peut être un humanoïde. Il était sans émotion, froid, implacable. J'arrivais pas à sentir son but. En fait, je savais que c'était pas mon mari. Et, et je voyais pas son objectif. Il est arrivé déterminé sur moi, mais j'ai pas su ressentir pourquoi. Après, le lien que j'ai fait, c'est que j'étais très, 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 très en colère. À ce moment-là, je me suis endormie en colère et je me suis réveillée avec la colère. Donc, j'ai fait un peu le lien avec ça. Et un dernier rêve qui est arrivé là, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, c'est je suis sur un trottoir, je n'arrive pas à ouvrir mes paupières. Donc, c'est-à-dire que je suis comme à l'aveugle, mes paupières sont très lourdes, je ne peux pas les ouvrir. Donc, dans mon rêve, je sais qu'il y a de la circulation à côté et moi, je suis en train de courir parce que je suis poursuivie par un danger. Et tant pis, je sais que c'est une 4 voies très passante et je ne vois rien, mais je me dis de toute façon, tant pis. Et je pars pour traverser enfin, en plein milieu des voitures où n'importe qui se ferait exploser. Et le rêve s'arrête là. Mais c'est ce côté d'être aveugle et de ne pas pouvoir ouvrir mes paupières et voir ce qui se passe, alors que l'environnement, je le percevais, mais en Alors, je te ressenti, promets pas en vrai. pas qu'on va revenir sur chaque rêve, d'accord? Ouais. Je les prends en Ouais, au compte, mais moins je promets pas qu'on va pouvoir les le visiter doigt. tous. Voilà. Et après, je pense que j'ai vraiment dit le plus important. Ah oui, non, j'ai pas parlé de la mort. J'ai encore le temps de te parler de mon obsession. En fait, depuis que j'ai arrêté mon HRE, c'est que je l'ai décidé, c'est terrible, je l'ai décidé que je voulais passer le reste du temps qui me restait à vivre à préparer mon départ. Je veux préparer mon départ, savoir quelles sont les clés pour le mieux partir. Je veux décider, moi, du jour. Alors après, je sais, il peut arriver un accident, n'importe quoi. Et donc, c'est ça ce qui me met dans l'inconfort, c'est que je peux peut-être pas forcément le choisir vraiment. Mais j'ai tellement peur, en fait, de me faire rattraper à la sortie. Comme on peut le voir dans des sessions, la conscience n'a pas le temps de dire ouf, qu'elle se fait arracher de son corps, ou qu'il y ait peut-être le moindre marqueur ou autre dans mon ADN que je n'ai pas perçu ou autre. En fait, voilà, j'ai peur de l'issue. Ça, c'est vraiment le nerf de tout, c'est que depuis que je suis sur cette terre et que j'ai conscience, donc depuis l'âge de mes 12 ans, je cherche le moyen de comprendre comment ne pas revenir. Donc, je me suis tournée vers la religion au départ, pensant que c'était en devenant un être perfectible et en acceptant tout ce qu'on vit ici que j'aurais le droit de parvenir. Alors, je sais que c'est complètement physique comme question, puisqu'on est censé vivre tout en simultané. Euh,
Mais voilà, avec mon incompréhension physique, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Alors, je ne sais pas si on ne peut pas me donner garantie ni rien, mais je voudrais être sûre que ma conscience, en fait, a les clés, qu'elle sait qu'on est dans la tête de quelqu'un, qu'elle sait qu'il y a plusieurs matrices à remonter. Enfin, en gros, est-ce qu'elle connaît le chemin pour qu'on s'en aille, quoi. Je ne sais pas si c'est très logique ce que je dis ou très... Assez. Et voilà, là, j'ai vraiment dit le plus important pour moi. Qu'est-ce que tu attends de cette session? En une phrase. Être rassurée envers moi, en fait, avoir confiance en moi et en mes parties subliminales, qu'elles aient bien compris comment ça fonctionne, qu'elles aient bien compris la matrice et que on s'en aille. En fait, c'est terrible, c'est comme je dis à Samia, je fais à la limite, je m'en fiche même d'avoir de la vie là aujourd'hui. En gros, ce qui m'intéresse, c'est partir. Alors j'ai l'impression d'être un ado qui fait une qui fait son caca nerveux un peu. Je me sens un peu puérile quand je dis ça, mais j'y reviens toujours à ça. Ça, c'est, je reviens toujours à ça. Je veux partir. Ok, ok. Bien. Un clic sur le micro, on démarre. Bien. Milena, Oui. je te laisse te lancer, je sais que tu es avec elle. Oui, je suis avec Stéphanie. Donc, la situation est telle qu'on est dans un endroit qui ressemble à une mémoire d'une autre vie. Je veux dire, c'est comme si elle était au milieu d'une arène du cirque. Au milieu, il y a un poteau et elle est collée à ces poteaux comme si elle était attachée, tu sais, à ces poteaux. Elle est nue. Les lumières sont sur elle. Mais ce ne sont pas les lumières d'aujourd'hui, pas très fortes. C'est plutôt comme les torches qui l'illuminent, quelque chose comme ça. Et ensuite, je sens très fort qu'il y avait déjà comme une énergie, comme cambrioleur qui se laisse entrer dans l'espace de quelqu'un d'autre sans être invité. Et cette énergie étrangère, déjà, s'est installée là où le public devrait être. Et ça l'a déjà comme en clos, comme Autour. enfermé, tu sais. Ça a fermé le rond. Alors Ça a allons-y fait dans l'ordre. ouais, L'apparence est celle de son corps physique d'aujourd'hui. parfaitement d'aujourd'hui, même si je sens très fort que l'endroit qu'elle a recréé est très lié avec une autre vie. Qu'est-ce qu'elle a recréé, Milena? Elle a recréé ce cirque, je veux dire cette arène de ce cirque qu'elle a bien connu dans une autre vie. Et ça, elle m'a déjà dit que ça à cause de visites. Comme après la première session, elle était libre et elle a commencé à avoir des visites de sa sœur, précisément de cette vie où elle a connu ce cirque. Et que ces visites l'ont comme déconcertée tellement qu'elle a commencé à se rappeler de choses de cette autre vie. Et, euh, et elle a recréé cet endroit qu'elle détestait énormément. Comment est-ce que tu te sens dans cet espace, toi? Moi, je me sens toujours neutre parce que ça ne me concerne pas, mais je peux te dire ce qu'elle ressent. C'est ce dont j'ai besoin, Elle, en effet. elle ressent humiliation parce qu'elle a la sensation que il n'y a pas de public, il n'y a personne. Il y a juste, tu peux sentir une énergie étrangère qui s'est installée là où le public, qui l'entoure, qui l'enferme. Et elle a la sensation d'être humiliée. Elle a la sensation que ce public se moque, même s'il n'y a pas de bruit. Que tous les yeux, même s'il n'y a personne, que tous les yeux sont tournés vers elle. C'est comme si elle était toujours exposée, tu sais. Et qu'elle doit faire rire à ces gens, qu'elle doit faire des choses qu'elle déteste. L'ADN est le sien, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est bien elle, oui. Est-ce que c'est dans cette condition qu'elle soutient énergétiquement son corps physique? Et je dis depuis l'intérieur du corps. Oui, oui, c'est bien aujourd'hui. Elle est comme ça. En quoi cette situation affecte son corps mental, si c'est le cas?
Mais par exemple, quand Stéphanie disait qu'elle s'isole des gens, etc., c'est précisément à cause de cette situation. Parce que là, elle ne veut pas être vue. Elle ne veut pas être comme la source d'intérêt, tu sais, de tout le monde. Ça vient de cette situation aussi. Cette situation affecte, oui ou non, sa vie émotionnelle dans tout le corps, je dis. Affecte, mais pas comme autre chose. Je t'écoute. La chose qui l'affecte dans cette vie le plus émotionnellement, c'est que Stéphanie, et c'est très lié avec ce dernier point lié avec la mort. En fait, il ne s'agit pas de la mort, c'est qu'elle craint énormément, c'est le processus de réincarnation. Elle voyait le processus de son incarnation, le séjour vers son petit corps, vers son fœtus, était absolument horrible. Elle est venue, tu sais, comme une âme traumatisée par ce trajet. Et c'est pourquoi elle est tellement fébrile dans ses corps, parce qu'elle déteste le processus d'incarnation. C'est comme si elle ne croyait pas que, autant qu'une âme libre, elle peut le faire tranquillement, sans stress, sans être, tu sais, traumatisée, etc. Et c'est pourquoi elle pense tellement à la mort, parce qu'en fait, elle ne veut plus passer par le processus de ce séjour vers le corps, de cette réincarnation. C'est ça ce qui l'a absolument comme bousculé Annie, avant oui, avant d'occuper son corps. restons sur cette obsession pour la mort, cette préparation pour la mort. Oui ou non, est-ce que ça affecte sa production énergétique? Sauf que c'est pas, je le répète encore une fois, elle ne craint ni la mort, elle ne veut ni mourir, ne craint la mort. Ce qu'elle craint énormément, c'est de se réincarner de nouveau, de passer par ce processus de réincarnation. Et c'est pourquoi elle est obsédée pour bien mourir, pour ne pas comme réincarner sur Terre. Bien alors, c'est la façon qu'a le corps physique d'interpréter la peur de l'âme en réalité. Oui. Mhm. Bien. En quoi cette information affecte son corps physique, si c'est le cas? Mais ça l'affecte toute sa vie. Cette fébrilité émotionnelle, ça ne vient pas autant de... Parce que souvent, la fébrilité émotionnelle vient de la façon d'être élevé, d'être comme traité par les parents, d'être caressé ou pas caressé, d'être, tu sais, élevé en Choyé. douceur ou pas. Et là, chez elle, c'est pas la famille, c'est précisément ce séjour avant... ce séjour vers le corps qui l'a affaibli tellement émotionnellement. Elle est venue vraiment comme une personne, comme si elle venait, tu sais, d'endroits où il se passe la guerre, comme une âme tellement stressée, tellement en panique. Et elle a apporté ça à ce corps et le corps a appris à être comme ça. Et, et, euh, et, euh, et quand Stéphanie parlait de ce trou noir dans la mer, en fait, voilà, cette rencontre avec ce qu'elle ressentait pendant incarnation, pendant ce séjour d'incarnation. Pendant ce processus de réincarnation, Oui, c'est ce dont il oui, s'agit? oui, ouais, c'est ça, c'est Bien. ça. C'est précisément ce stress, c'est précisément cette peur, oui. Milena, il était question d'une sorte de pilier au milieu de ce cirque. Est-ce Mhm. que tu peux me parler de ça une seconde? En fait, ce pilier, c'était quelque chose qui existait vraiment dans sa mémoire. Je veux dire, c'est ce pilier qui maintient la tente. Une sorte de chapiteau, puis Oui, c'est un cirque. oui, et Bien. elle collait le dos sur ça, sauf qu'elle maintient les mains derrière. C'est comme si elle était attachée, mais c'est elle qui se maintient avec force. Tu sais, Lis-moi la elle se colle. symbolique de cette présentation qu'elle se donne. C'est comme si elle, dans sa tête, elle pensait que elle ne peut pas
comme partir de cette arène. Mais maintenant, elle ne peut pas parce que cette énergie l'enferme. Mais avant que cette énergie arrive, déjà, elle avait cette pensée qu'elle doit comme faire rire ce public, qu'elle ne peut pas partir, courir, fuir juste comme ça, qu'elle a un devoir à faire. Elle doit, tu sais, faire n'importe quoi, même si elles se sont humiliées. euh, Son devoir est de faire rire ce public. Et c'est pourquoi elle n'arrive pas à partir de là. Alors, essayons d'inverser l'entendement. Quel est son objectif à travers la recréation de cette scène du passé? Qu'est-ce qu'elle cherche à guérir, si c'est le cas? C'est la mémoire de la vie où elle était incarnée dans une famille totalement opposée à ce qu'elle trouve comme beau, comme désirable, plaisant, etc. Donc, c'était une famille qui travaillait dans ce Sans aller cirque. dans le passé. D'accord. J'ai besoin de Donc, savoir pourquoi la partie subliminale présente a recréé cette scène. Qu'est-ce qu'elle cherche à guérir? On met le point juste sur ça. d'être jugée par le public, par les autres, grande peur du jugement. Est-ce que je serais bonne actrice, Mais elle a spectatrice? recréé tout ce décor pour saner, pour guérir ce jugement, tu dis? Il y a des choses qui sont de retour en elle, oui. Elle a peur d'être jugée. Elle a peur d'être obligée de s'humilier pour gagner de l'argent, pour, tu sais, pour avoir à quoi manger. Euh, oui, il y a des peurs très liées avec cette Faisons vie. ainsi. Faisons ainsi. Nous sommes en 2024. Tu vas te connecter directement à elle, télépathiquement, si ce n'est pas déjà le cas, Ouais. et lui demander ce qu'elle attend de notre rencontre. Elle veut effacer cet endroit. Elle veut faire la paix avec le passé. Elle ne veut plus craindre ce passé. Elle ne veut plus craindre que ça lui arrivera de nouveau. Cette création dans laquelle elle s'inscrit est présente depuis combien de temps terrestre? Depuis plus de 2 ans. Bien. Avons-nous son autorisation pour travailler en son nom dans le cadre de cette session? Mhm. Bien. Oui. Alors voilà Oui. ce que j'aimerais que tu regardes. Oui. Stéphanie a déjà réalisé une session avec un membre de Oui. notre équipe, un membre de Oui. la team. J'aimerais que tu regardes sa situation avant la session, après la session. C'est comme si avant la session, elle était dans l'obscurité. Tout lui faisait peur. C'est comme si elle ne pouvait pas bien voir. C'est comme si des choses ou des êtres la touchaient, mais dans cette obscurité, elle ne voyait pas bien, elle avait toujours peur. Et après, d'un coup, après la session, d'un coup, elle se sent comme si la claustrophobie et l'obscurité ont disparu. Euh, et elle se réjouit avec cette notion de l'espace. Tu sais, il n'y a pas de... Sorte d'espace retrouvé. Oui, il n'y a pas de limite autour d'elle. Bien. Et tu dis qu'il y a 2 ans environ, elle se met à recréer cette scène issue d'une mémoire. Oui, parce qu'elle a commencé, plus de 2 ans même, parce qu'elle a commencé à avoir de visites d'une personne qu'elle connaissait. Est-ce qu'on parle d'interférence? Cette personne est sous l'influence, oui, elle est attrapée précisément par ce quelqu'un qui possède cette énergie qui maintenant entoure oui, Stéphanie. Oui, elle était envoyée pour piocher Stéphanie, ouais. Bien. Mais elle ne le Reviens dans savait le pas. présent. Je veux dire, cette personne ne le faisait pas consciemment.
On est toujours dans le présent, c'est là où tu reviens en 2024. Cette création dans laquelle elle s'inscrit, c'est uniquement et purement sa production ou il y a déjà l'œuvre d'une co-interférence, Non, une tout, co-créateur. le décor, Mm. elle a créé ça elle-même au début. Et je te dis, cette Bien. énergie fait comme un cabriolage, je veux dire, c'est Un introduit. cambriolage. Ouais, Pour ouais. autant, cette énergie est toujours comme à enrober ce qu'elle est ou ça pénètre déjà ce qu'elle est. Non, Vibratoirement. ça ne touche même pas son être. Je veux dire, il y a cette arène, elle est libre, et, sauf que elle ne peut plus sortir de là. Bien. En dehors du fait qu'elle ne puisse plus sortir, est-ce que cette énergie provoque un autre impact pour la femme physique qu'elle est? Je t'ai déjà dit que ce besoin d'isolement, c'est précisément parce que cette énergie enforce cette idée d'être comme que le public se moque d'elle. Donc se préserver des autres. Ouais. Oui, des yeux des autres, de leur jugement, d'obligation de leur servir, d'être utile, d'être, tu sais, à leur service, etc., etc. Depuis la session encore il y a 4 ans, Mhm. elle parle d'une perte d'intérêt pour la vie elle-même. Désintérêt. Je ressens plusieurs choses. De la part subtile, c'était les visites de cette désincarnée et cette mémoire de l'autre vie. Ça, c'est une chose, quelque chose que je ne veux pas. Je ne veux pas vivre comme ça. Je ne veux pas le revivre. Donc, ça influence énormément, tu sais, l'idée de vie. Je ne veux pas le refaire. Je préfère rien faire que avancer dans la vie et me trouver dans la même situation. Et autre chose, je le sens très fort de la part du corps de Stéphanie. C'est comme si tout près d'elle, il n'y avait pas d'amour, mais je parle d'amour des autres. C'est comme s'il n'y avait pas d'appui. Tu sais, comme on a souvent les gens qu'on chérit, etc., qui nous chérissent, etc. J'ai la sensation que elle, en tant que corps, se sent énormément euh, seule avec tout. Il n'y a pas Est-ce appui. qu'il y a, Et est-ce qu'il c'est y comme a si... une cause ésotérique liée à cette information que tu présentes? De nouveau, ça me renvoie à cette vie du cirque, qu'elle se sentait différente de son entourage. Elle était totalement L'était-elle? différente. Ouais, ouais, ouais. Avant d'aller plus loin encore, il y a une autre information qu'elle nous a partagée en dehors de l'enregistrement, Mélina, c'était sa peur à mon égard. Fais un focus sur cette information-là. Pourquoi peur? De nouveau, tu sais, c'est comme si c'est affronter une autorité. Et de nouveau, ça renvoie un peu à l'autre vie où elle était obligée à faire des choses qu'elle détestait. Donc, par exemple, faire rire aux gens. Ouais, donc c'était un peu ça. C'est comme si devant toi, avec toi, elle ne peut pas comme reculer quand elle veut, mais elle doit avancer. Tu sais, se mettre au milieu, Se montrer. se montrer, oui. Mhm. Ouais, ça. Qu'est-ce qui explique qu'elle est prête aujourd'hui? Puisque c'est moi qu'elle appelle. Mais parce que là, elle s'est déjà débarrassée de choses extrêmement lourdes. Et maintenant, elle s'est dit que peut-être il lui faut aussi d'apprendre ça, d'apprendre d'être décisif, tu sais, je veux pas dire dur, mais tu sais ce que je veux dire. Mhm. Bien. Une autre information qu'on va regarder avec grande perspective sur la ligne de temps, Mhm. c'est cette addiction au cannabis. Mais tu peux y aller, tu peux remonter loin dans le passé. C'est-à-dire, je veux que tu regardes cette addiction énergétiquement, ce que ça donne.
Mais c'est sa médicamentation et moi je te disais que la source est dans la façon d'être réincarné, que ça l'a traumatisé tellement et c'était pas pour la première fois donc c'était Qu'apporte le cannabis? oubli, calme, tout ce qu'elle n'arrive pas à faire elle-même avec son corps. Elle n'arrive Mais pas encore à faire elle-même. oui, oui, bien sûr. Une sorte de médication, tu dis. Oui. On passe au champ de son travail, de son activité professionnelle. Elle souhaite travailler, elle se blesse. Cause J'ai pas ésotérique? compris, pardon, Oui tu ou peux non? m'expliquer? Elle travaille avec ses mains. Ses mains sont son Mhm, outil de travail. Elle mhm. souhaite travailler, elle reçoit des appels de clients, elle se blesse le corps et elle est empêchée de travailler à plusieurs reprises. Mais ça vient de la partie physique. C'est comme si elle était fatiguée de quelque chose. C'est comme si elle avait besoin de vraies vacances, mais de vraies vacances pour vraiment rien faire et se réjouir. C'est comme si son corps faisait la grève, mais c'est son corps, c'est pas la partie subtile. Ça n'atteint pas la partie subtile. Alors son corps souhaite, fait la grève, ça signifie que son corps réclame repos. Repos, mais dans le sens pas rien faire, mais d'une manière joyeuse. Je Se veux dire, satisfaire. oui, je veux dire aller là où elle va boire, danser, passer le temps avec les amis. Ce type de choses, pas tu sais, s'enfermer dans sa chambre et prétendre que ce sont les vacances, mais vraiment comme si elle avait besoin de partir quelque part et de retrouver la joie de vivre. Restons sur cette idée-là. Ce désir de repos, de gratification, on va l'appeler ainsi. Mhm. Il est question encore, pour sa part, de vieillissement précoce. Ce sont les mots qu'elle a posés. Non, c'est sa propre sensation et je pense que spécialement les femmes le vivent mal. C'est non, non, il n'y a rien, il n'y a pas de vieillissement précoce au niveau subtil, pas du tout. Il y a des choses avec lesquelles on doit faire la paix. Certaines choses sont comme ça. Si on parle de sa mâchoire, si on parle de ses dents ou bien encore de ses cheveux, de ses paupières, Euh, le cheveu, je ne sais pas pourquoi le cheveu et la mâchoire sont très liés. C'est comme si des choses, mais ce sont des choses familiales. Je ne sais pas à qui, mais elle n'a pas dit ce qu'elle ressentait. C'est comme s'il y a beaucoup de non dit, quand on veut quelque chose à quelqu'un, de ressentiment. ressentiment. Oui, beaucoup de ressentiment ici. Et ici, non dit. Oui, c'est très lié. Par contre, les paupières, Euh, c'est comme si non seulement parce que là c'est au niveau verbal, elle n'a pas exprimé au niveau verbal, mais les paupières c'est comme si euh, son corps elle a cette tendance de fuir le regard, de fuir d'être vue, tu sais, d'être regardée dans les yeux. C'est comme si, tu sais, cette matière grasse dans la paupière l'obligeait à communiquer à travers le regard. Si tu n'arrives pas à communiquer à travers la bouche, communique à travers le regard. C'est comme si le corps s'impatientait et c'est communique. Tout Ouais. ce que tu mentionnes auprès de la mâchoire comme des yeux, c'est une énergie créée et stockée sur le plan physique, où il est question toujours du plan énergétique. Non, puisqu'elle était tellement perturbée émotionnellement, etc., elle a appris à ne pas embêter les autres avec ses propres émotions, avec ses propres sensations, etc. Et maintenant, tu sais, il y a beaucoup dans son corps, il y a beaucoup de cette sensation que son corps a envie de faire grève, tu sais, comme de faire
même des émeutes, tu sais. Vas-y, parle, vas-y, communique. C'est comme, vas-y, parte en vacances. Tu sais, Aurore, dans la vie, tout ce qui est malheur, tout ce qui est chagrin, tout ce qui est tristesse, tout ce qui concerne le problème, ça, on a gratuitement de la vie. Mais ce qui est heureux, ce qui est la joie, ça, on doit apprendre à nous offrir. Et elle ne le fait pas. Et c'est pourquoi souvent son corps fait la grève. Comment se fait-il que, au cours de ces 2 dernières années, elle ne soit pas parvenue à transformer cette mémoire et ce qu'il y avait à y guérir? Maintenant, elle ne peut pas parce qu'elle est enfermée par cette énergie. Donc, elle ne peut pas sortir de cet endroit. Elle ne peut plus sortir de cet endroit. Et nous savons très bien qu'il s'agit pour l'âme d'avoir un impact pour elle-même, pour avoir... Alors, reprenons le problème à l'envers, Milena. Il s'agit de travailler le noyau central pour impacter l'espace et non pas impacter l'espace pour retrouver un équilibre du noyau central. Donc, ma question reste la même. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas eu cette guérison intérieure et donc cet impact sur cette énergie autour qui aurait pu dégager ensuite? Mais parce que ces visites de cette sœur de l'autre vie et d'un coup ont déclenché de mémoires très fortes, la peur très forte que ça se répète, que je serai obligée Une de seconde. faire guignol de moi, Une seconde. que je déteste. Désincarné, il est bien question d'ADN humain, n'est-ce pas? Oui, oui, Mhm. c'était vraiment Quand sa sœur cette de l'autre vie. désincarnée se présente à notre Stéphanie, quelle est la condition ésotérique de Stéphanie? Elle, elle profite de cet espace libre. Comment la trouve, ou plutôt la retrouve, cette désincarnée? Qu'est-ce qui lui permet de suivre le filon? Parce que cette désincarnée était dans les mêmes mains à qui Stéphanie appartenait et elle était envoyée pour récupérer Stéphanie. Ok. Ouais. Dans le présent, nous sommes en 2024. Stéphanie, est-ce qu'elle est dans un processus de dynamique, d'accueil de cette session de nous autres? Oui, absolument. Elle s'est rendue compte que d'abord, elle s'est enfermée dans cet espace elle-même et ensuite, cette énergie a profité. Et maintenant, elle, elle ne sait pas comment s'en sortir. J'aimerais lui Ouais. parler directement, si tu me permets, Oui. directement, avec Stéphanie. Stéphanie. Oui. Oh. Et maintenant quoi? Est-ce enfermée dans cette création? Moi, je veux sortir, mais je peur parce que j'ai la sensation que je dois passer par cette énergie. J'ai peur d'être attrapée par elle. Ouais. Alors je vais te répéter ce que je viens de souffler à l'oreille de Milena il y a 1 minute. Il n'y a rien à aller combattre là-bas autour. Il n'y a rien contre quoi lutter. Ma question serait plutôt, qu'est-ce qu'il y a à guérir dans dedans? Qu'est-ce qui justifie encore cette création? Cette peur d'être obligée de faire des choses que je déteste. Est-ce que cette peur est plus grande encore que celle liée à la réincarnation humaine? Ouais. Cette peur de réincarnation, je l'ai placée dans le corps. C'est pourquoi mon corps est tellement déstabilisé Une émotionnellement. seconde. Tu as placé cette peur dans le corps physique? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu t'y es pris? Je sais pas, j'avais sensation de me défendre quand j'ai arrivé jusqu'à mon fœtus, jusqu'à mon corps. Je me suis dit que je me sentirais soulagée en me débarrassant de cette peur vers le corps physique. Dis-moi une chose.
Tu as un contact rapproché avec ce véhicule terrestre. Comment ce véhicule a-t-il accepté, a-t-il intégré cette énergie envoyée? Mais ça m'a refragilisée. Je veux dire, tu sais, comme chaque chose, il y a de côtés positifs et négatifs. Positif, c'est que je suis énormément sensitive envers les autres. Et je peux travailler avec les autres. Mais négatif, c'est que ça me rend extrêmement sensitive moi-même. Je veux dire, c'est comme si j'étais trop fragile. Que Trop se serait-il fragile. passé si cette peur n'avait pas été expulsée? Euh, J'aurais plus d'équilibre en moi. Est-ce que tu as rejeté à ton corps physique d'autres énergies, d'autres émotions, ou juste celle-là? Non, que ce grand stress. Juste ça. Ouais. Bien. Est-ce que tu as essayé de te mouvoir dans ton espace? Dans ce cirque, Ah ah. non, non, Pourquoi non. cette auto-flagellation? Tu pourrais me montrer tes mains, tu pourrais me les enseigner. Et voilà que tu te présentes à moi les mains dans le dos, comme si tu Oui, étais prisonnière. à toi, oui, parce que tu vas pas te moquer de moi, tu vas pas me juger. Si quoi? Si tu mets tes mains dans ton dos? Il y a une forme de soumission à cette position, n'est-ce pas? Oui, Pourquoi te oui, définir ainsi? parce que dans l'autre vie, j'étais soumise au besoin de gagner de l'argent. À qui es-tu soumise aujourd'hui? À cette peur, La peur d'hier? oui, Pourquoi lui à, avoir à permis de cette revenir peur avec de autant réincarner, d'intensité? à cette peur d'être obligée de gagner de l'argent d'une manière détestable. Faisons ainsi. Rien ne change dans la situation d'aujourd'hui. Et le temps s'écoule inexorablement, et voilà que tu pousses ton dernier souffle physique. Regarde le moment de ta mort. Regarde. C'est comme si cette énergie attendait ça et elle va enfermer le cercle quand je serai son corps physique. Elle va me kidnapper. Non, je veux pas ça. Pourquoi le permettre? Elle n'est qu'autour. Après tout, elle n'est pas en dedans. Parce que cette énergie connaît parfaitement mes peurs. Oui, mais ce que tu définis, c'est je dispose d'un corps physique et je maintiens à distance cette énergie. Mon corps physique disparaît, je deviens prisonnière de cette énergie. Le corps physique est-il une barrière de défense? Oui, parce que je t'ai dit que le père de réincarnation, je l'ai placé dans mon corps. Quand le corps va s'éteindre, ces peurs vont retourner vers moi. Je vais être encore plus effrayée alors. Cette énergie qui nous entoure, Je suis pourrais-tu... désolée pour déposer ces peurs dans mon corps, mais je savais pas quoi faire. Quelles autres options auraient pu être valables? De le garder en moi, mais moi je pense que ma vie sera encore pire comme ça. Quel est l'essence de notre activité, à nous autres de cette team? Pousser chacun de nos clients à vivre avec leur nécrose, leur dissonance, leur mal-être fréquentiel? Quel est notre but? Votre but, c'est de nous montrer ce qui nous dérange en nous. Ça, c'est la première étape. La deuxième, vous rappelez que vous disposez d'un libre arbitre et qu'en regardant chacune des émotions à l'intérieur,
Il est question de prendre la décision de les garder ou de faire la paix avec ces émotions, peu importe qu'elles aient été créées il y a un millénaire, il y a un siècle ou il y a une minute. Et ensuite, savourer une forme d'espace retrouvé, pas seulement à l'extérieur de soi, mais plus encore dans son propre univers intérieur. C'est pour ça que vous nous choisissez. Pour réinvestir votre espace. Ouais. Tu as travaillé ces dernières années sur bon nombre d'émotions dans ton corps. C'est palpable. Il y a une dynamique retrouvée. Mais parlons encore un instant de ce qui fait le plus peur, ce processus de réincarnation. Qu'a-t-il de réellement terrifiant? D'être obligé de vivre d'une manière détestable. Obligé. Bien. Obligé signifie qu'une autre autorité prend le pas sur la tienne. C'est bien ça. Exactement, oui. Bien. Obligé à travailler, obligé à être humilié, obligé à se réincarner. Oui. Bien. Est-ce que la méthode que tu opères en cet instant d'enfermement, d'immobilisme, est-ce que cette méthode-là aide à transformer ce à quoi tu aspires? Au début, je pensais que oui, parce qu'en fait, cette tente, c'est rien d'autre que mes peurs de l'autre vie. Donc, de revivre ça. Mais ensuite, cette énergie s'est installée et je ne pouvais plus rien faire. C'est comme si cette énergie me maintenait en otage dans mon propre espace. Qu'est-ce qui fait peur de cette énergie là-bas autour? Je la connais, je la reconnais plutôt. C'est comme cette peur de retourner vers les choses détestables. Ça sent comme ça. C'est le cas. Je connais ça. C'est le cas. Je me souviens de toi. Tu m'as fait peur dans le passé. C'est comme une main tendue à l'invisible. Oui. Alors laisse-toi entraîner. Prends la main de l'interférence. Prends la main de l'autorité. Sinon, c'est le mot qu'ils me font m'ont fait peur, c'est que ils m'ont maltraité, ils m'obligeaient à vivre d'une manière affreuse, de me réincarner d'une manière affreuse. Dans cette vie dans laquelle tu étais obligée de travailler, qui te soumettait? Du masculin ou du féminin? Ou les deux à la fois? Au niveau physique, au niveau humain, Physique. Les deux. Bien. Les autorités, n'est-ce pas? Oui. Qui étaient-ils? Ça peut être maman et papa, ça peut être le directeur du cirque, ça peut être n'importe qui a l'autorité. C'est même de l'argent, même parce qu'il fallait le gagner. Qu'est-ce qui compte le plus? Ce qu'on a été dans le passé, ce qu'on est dans le présent ou ce qu'on va être dans le futur? Qu'est-ce qui compte, Stéphanie? Le plus beau, c'est le futur, tu sais. Je n'arrive pas en cet instant à voir le beau dans le futur, vois-tu? Parce que dans le futur, je ne suis pas incarnée. Je suis libre. Je ne suis pas obligée à faire quoi que ce soit. Qui donc est en train de créer ce futur-là? Moi? Ah oui? Mais dans quelle partie de ton corps? Quelle C'est fenêtre as-tu comme ouvert? une vision dans ma tête. Accrochons-nous à cette vision un instant. Oui. Que faudrait-il modifier, si c'est le cas, dans le présent pour pouvoir créer ce chemin-là? Cesser de craindre le passé, que ça se répète. C'est comme faire la paix avec mon passé, avec tout ce que j'ai vécu sur cette terre. Victime? Non, je veux pas m'appeler ainsi. Là, tu étais? J'étais maltraitée, oui.
Mais je ne vais pas m'appeler victime, non. Pourquoi non? Je ne veux pas penser de moi ainsi. Moi, je veux que tu y penses un instant. Mais tout de suite, j'ai peur que je vais penser comme ça de moi dans le futur. Et je veux pas. Ça Juste concerne maintenant. mon passé. Juste maintenant. Ouais. Accepter et reconnaître que dans plusieurs espaces-temps, tu t'es défini dans ce rôle de victime. Ce fut Ouais. qui tu étais sur Terre en un instant donné. Je veux dire, j'avais beaucoup de force résistante à l'intérieur, mais je ne l'ai jamais exprimé. Je faisais ce que j'étais dite à faire. Mais à l'intérieur, ça bouillonnait en moi. C'est très important que tu puisses reconnaître différents rôles. Si je te demandais, as-tu été bourreau? Je cherche, mais je trouve pas, non, Bien. non. Victime, bourreau. Voilà les deux mots qui forment le processus de réincarnation. Mais encore sauveur. J'étais souvent sauveur. Le fait d'être sauveur te lie à un processus de réincarnation perpétuelle. Je veux dire, ça me... Non, ça faisait de moi encore plus grande victime parce que, par exemple, je prenais les fautes de ma sœur sur moi et j'étais punissée et on me punissait moi. Bien. Je veux que tu comprennes que ce processus de réincarnation que tu crains tant se définit seulement à ces mots. Rôle de victime, rôle de bourreau. J'ai vécu ces rôles dans le passé. Est-ce que je consens à les vivre dans le présent ou dans le futur? Oui ou non? Et ça marque mon intégration dans un futur processus de réincarnation ou ma liberté potentielle. Je veux être libre de toute cette étiquette. Restons sur ça un instant alors. Je veux être libre. Oui. 4 mots. Est-ce que tu pourrais faire comme résonner ces mots, comme si par des antennes relais de cellule à cellule, ces mots se propageaient à travers ton corps? Juste un instant pour essayer. Je veux être libre. Je veux être libre. Des jugements, des étiquettes, de peur, de... Je veux être libre. Parce que c'est pourquoi on est incarné par force. Parce que à travers la vie, on apprend ça. Et on s'imprègne avec ça. Et après, il est difficile de penser différemment de soi-même. Je te vois différemment. Je ne te sens comme nullement imprégné par ces énergies que tu décris. Non, je veux dire que je fais mon travail, j'installe cette idée, je suis libre, je veux être libre. Mais pour te dire la vérité, j'étais comme ça, j'étais imprégnée avec tout ça. Et moi aussi, plus que fortement imprégné. Mais il ne s'agit que de strates énergétiques. La question est de savoir que dit le noyau central, que dit la voix la plus intériorisée. Vol, comme un oiseau. Yeah, c'est cette voix-là qu'il faut écouter, en laquelle confier. C'est comme si j'étais une colombe. Je déplie mes ailes et je m'envole vers le haut. Et toute cette structure collapse. Et d'un coup, je me suis rendu compte que, tu sais, je me suis libérée de plein de choses dernièrement, mais je ne me suis pas offert. Je veux dire, je me suis offert l'espace
Mais je ne me suis pas offert la légèreté, la luminosité. C'est comme si j'avais pas embelli cet espace avec tout ce qui me fait plaisir. Restons sur ça un instant. Pourquoi? Pourquoi? Je pense que par habitude. Non, il y a autre chose. Il y a le manque du beau. Il y a le manque de la compassion pour toi-même. Ouais. Il y a tant d'autres choses encore Ouais. que tu ne t'offres pas. Parce que je me sens coupable d'avoir expulsé cette paire de réincarnation vers mon corps. C'est comme si je m'avais puni moi-même. Et c'est pourquoi je ne m'ai pas offert cette beauté. Bien. La culpabilité, donc, comme l'encre la plus lourde, la plus massive qui pourrait potentiellement te maintenir sur Terre. La hantise de ton corps physique, la hantise pour toi en tant qu'âme. La culpabilité est une encre à cette Terre physique. Mais maintenant, je me déculpabilise parce que j'étais attrapée et quand tu es attrapé, tu ne peux pas mouvoir. Je veux dire, tu n'as pas autant de choix quand tu es libre. Dis-moi une Et chose. c'est pourquoi je fais ce qui me... Oui. Qu'ont-ils dit quand ils sont revenus? Ils riaient. Tu parles de cette énergie qui m'entourait? Tout à fait. Ils riaient. Ils se moquaient de moi. Oui. Et alors Je quoi? suis nulle. En quoi ces rires vibraient en écho avec ce qui vivait déjà en toi? Où est la concordance? De faire guignol de moi. Que je suis obligée à leur faire rire d'une manière positive. Je veux dire comme faire le spectacle. Ok. Et moi, je détestais ça. Je détestais cette vie. Où sont-ils, ceux qui sont revenus, ceux qui entouraient? Tout a disparu. Quand la structure a collapsé, l'énergie a disparu. Tu leur as permis de vibrer à distance de toi. Pourquoi n'ont-ils pas été plus invasifs? Parce que cette tente, ça représentait ma peur de répéter le passé. Donc j'ai expulsé de l'intérieur. C'est pourquoi cette énergie s'est installée dans ma peur qui m'entourait, mais qui n'était pas en moi. Ils auraient pu aisément s'installer en toi. Et j'en ai essayé à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui fait que tu es résisté? Mais la même peur que je ne veux pas répéter. Non. Je t'ai dit, toute chose La à peur ses côtés. est comme un cocon douillet pour ces créatures. S'il s'agissait de peur, ils se seraient installés en toi. Donc cette rébellion de ne pas répéter. Ça me plaît davantage. Parce que crois-moi sur parole, si tu avais créé un œuf de peur dans ton corps, pas seulement une créature, mais plusieurs d'entre elles se seraient faufilées directement dans ce nid douillet. Oui. Pourquoi encore ce renoncement à soi? Pourquoi la non-reconnaissance de ce que tu es en termes de valeur, de beauté? Mais moi, je me trouve belle aujourd'hui. Mais dis-le haut et dis-le fort. Et par rapport à cette vie du cirque, j'adore ma vie d'aujourd'hui. Elle est beaucoup, beaucoup meilleure. C'est juste que je suis venue très stressée, très perturbée, en choc. Et j'ai stocké tout ça dans mon corps. Ce corps physique, ce véhicule terrestre est comme à l'arrêt, comme entre la vie et la mort. Il se déteste parfois, il essaie de s'embrumer l'esprit. Il n'accepte pas son reflet dans l'image que renvoie le miroir. Parce que
n'expulse pas, n'exprime pas de choses. Que faudrait-il lui dire à ce corps? Par exemple, quand moi je fais du bien aux autres, il faut équilibrer. Il faut aller se faire du bien. Par exemple, par le massage ou par autre chose. Je veux dire, quand je fais du bien aux autres, je dois retourner, je dois me rendre aussi le service et me faire du bien. Une gratification, mais ça semble Oui. si compliqué pour ce corps, vois-tu, de chercher les gratifications. Ils se sent comme illégitimes. Oui, parce que c'était lié avec cette autre vie du cirque où gagner, où il n'y avait pas de plaisir. Je détestais cette manière de vivre. Et ça a cessé. Mais ça vient du passé, c'est pas le présent. Et dis-le C'est pas le fort. présent. C'est ce passé-là, c'est révolu et ça ne me définit pas. Oui, ça ne me définit plus. Je ne sens plus en moi de peur, ni de lourdeur de ces mémoires. Cette vie est différente. Dans cette vie-là, maintenant, je suis libre. Je peux aller me faire du bien. Je peux me faire plaisir. Et même, je dois apprendre à le faire parce que... mais voilà, parce que je suis venue sans joie. Maintenant, il faut apprendre. Et ça peut être de petites choses qui plaisent. Oui. Qu'est-ce qui empêche à l'âme, donc à toi, de faire rayonner cette vibration de joie à travers et par le corps physique? Qu'est-ce qui pourrait Mais l'empêcher? ces dégâts, ce que j'ai, qui s'est balayé dans mon corps. Où se situent ces dégâts, comme tu les nommes? Comme sous la peau, comme une couche de 2 centimètres sous la peau, partout. Tout le corps ou c'est plus localisé? Non, c'est couche de 2 centimètres partout dans le corps, sous la peau. Bien. Alors tu vas me montrer que tu t'alignes à ton corps physique et à ses aspirations pour cette vie-là. Ce corps physique ne veut pas de cette énergie dans son corps. Et toi, je crois que... Oui. Oui. Je veux dire, c'est comme si je faisais 1000 choses en même temps. Alors explique-moi comme... ces 1000 choses, j'ai toutes besoin de les voir. Oui, par exemple, je suis toute petite. J'ai environ 3 mois et je me baigne, je veux dire, je me lave dans l'eau tiède avec un savon qui sent très bon. Ensuite, je suis une adolescente et j'allume une bougie et ça donne je sais pas, une atmosphère romantique. Euh, je m'achète du gâteau qui a un goût formidable. Bien. Je Laisse-moi un marche dans instant de beaux endroits. avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecté. Oui. Tu reviens à moi. On est Mhm. toujours en 2024. Mhm. Et tu me dis comment tu te sens. Moi, je me sens très bien. Et elle, c'est comme si elle, d'un coup, elle a remboursé la dette, entre guillemets, vers son corps. Je veux dire, elle a offert plein de plaisir. Ouais. Cette énergie dans le corps qui a été expulsée, où est-elle? Elle est en train de partir. Voilà, c'est pourquoi elle a dit qu'elle fait 1000 choses dans de différents Montre-moi ces 1000 moments choses. Mais elle a énuméré.
Elle se lave, elle se coiffe, elle s'offre de bonnes choses à manger, elle danse, elle marche ce sont des sentiers de la montagne, mais les paysages sont très beaux. Elle fait du kayak, il y a plein de choses qu'elle se donne comme à l'intérieur, comme si elle l'avait fait vraiment. Et petit à petit, la partie physique regagne confiance à la partie subtile. Que, tu sais, quand dans ces contes de fées, il y a de mauvaises belles-mères. C'est comme ça que le corps physique pensait de l'âme, parce qu'elle a rejeté tout ce qui était mauvais à ce corps. Et maintenant, quand elle le nettoie, quand elle prend soin d'elle, c'est comme si elle devenait, tu sais, une amie de soi-même. Comme si amitié était comme restaurée entre les deux parties. Oui. Tu sais qu'il y a une question sur laquelle j'aime me pencher, peut-être avec curiosité, mais j'y vais quand même. Nous savons que dans bon nombre de sessions, l'âme est comme une sorte de sébaucha en français, sorte d'oignon, non? Et que parfois il y a des couches comme à découvrir, non? Parfois avec le temps, 4 ans, 5 ans, eh bien, une autre couche est libérée et il y a une autre petite dissonance sur laquelle se pencher. Alors, j'y vais quand même, mais cette information, ce jugement, cette humiliation, cette vie passée, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas été traité avant? Juste ça. Parce qu'à tout prix, elle ne voulait pas se rappeler de ça. Ok. Donc, pas prête pour gérer Oui. cette information. Oui. Mhm. De quoi est-ce qu'elle a l'air dans le présent, Milena, Stéphanie? Comme de quelqu'un qui vient de faire une chose qui le satisfait. Elle est satisfaite. Oui ou non, est-ce qu'elle est porteuse d'un plan? Non. Oui ou non, est-ce qu'il y a encore la vibration de cette énergie de peur dans le corps physique? Non. Non. Dans tout ce que représente l'être en tant qu'âme? L'âme se sent comme si le corps était le berceau et elle se sent comme le bébé. Mais elle est adulte, bien sûr. C'est juste la sensation. Il y a comme des triggers, il peut y avoir des déclencheurs. Si je dis humiliation, Elle s'en fout. C'est le jugement, problème des autres. Non. Elle ne se laisse pas influencer par le problème des autres. si je dis compassion, Oui, mais au niveau physique. Je veux dire, au niveau subtil, c'est comme partenariat. Il n'y a pas de compassion. C'est pas la compassion. C'est comme l'amitié. C'est la comme, collaboration. oui, c'est prendre soin, mais pas compassion. Parce que dans Bien. compassion, il y a l'immobilisme, il y a passivité. Et elle peut sentir compassion envers les autres parce qu'elle ne peut pas vivre instead, euh, instead, comme remplaçant À la quelqu'un, place de... à la place de quelqu'un. Donc, c'est pourquoi la compassion. Mais sentir la compassion pour soi-même, c'est de se laisser dans cette passivité. Elle ressent, hum, elle ressent autre chose. Elle ressent le soutien, elle ressent amitié, elle ressent même l'amour. Mais tout ça pour agir. Je veux dire, s'il se passe quelque chose, on ne reste pas dans la compassion, on agit. C'est comme si elle se donnait le soutien pour changer, pour agir. Et le changement se fait toujours en action, jamais en passivité. Milena, son corps physique
a été le réceptacle facilitateur d'une énergie à très basse fréquence. Ce corps physique, oui ou non, au vu de son paramétrage, pourrait-il être le réceptacle d'émotions à fréquence neutre, moyenne ou haute? Oui, bien sûr. Oui. Quel Oui. message devrait être envoyé de l'âme au corps physique pour que le corps physique puisse comme déclencher cette ouverture à ce type de fréquence de vie émotionnelle? C'était déjà dit dans la session que les choses décevantes, les choses tristes, c'est la vie qui va nous offrir comme ça, gratuitement. Mais la joie, il faut être en action, il faut se procurer la joie, se créer la joie. Expérimenter. Oui, se donner d'abord. C'est comme si la joie, c'est à nous de la créer, à nous de l'offrir. Euh, C'est rarement que la vie nous offre la joie gratuitement. C'est autre chose qu'on reçoit gratuitement. Mhm. Un détail encore. Est-ce qu'on peut y aller? Mhm. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait que son corps physique transpire abondamment alors qu'elle travaille auprès de ses patients? Parce que elle était sous cette pression d'être parfaite, d'être utile, d'être comme effective, etc. Ça l'a coûté beaucoup d'énergie. C'est comme si elle se combustit à l'intérieur pour offrir le meilleur. Ouais. Ok. C'est comme engine, la moteur, non, Moteur. ouais, qui marche. À nouveau, dis-moi si Mhm. tu sens la présence de ces êtres en elle, Non, autour d'elle. non, Est-ce qu'elle est connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans le présent? non, non. Demande-lui si elle sera connectée dans le futur à quelque chose ou à quelqu'un. Au niveau subtil, non. Au niveau physique, oui, elle a besoin de relations, oui, de se sentir proche des autres. Oui, ça, elle a besoin. Demande-lui s'il faut appréhender la mort. Je sais ce que tu vas me répondre, mais on y va quand Non, même. elle a compris. Elle n'a jamais voulu la mort pour son corps, ni elle a juste craigné de ce processus de réincarnation, de le revivre. Alors allons-y ainsi. Faut-il craindre à nouveau et appréhender ce processus de réincarnation? Non, elle dit que ce qui la protège de tout ce qui est détestable, de tout ce qui est craintif, on dit, de tout ce qui est peureux, c'est la liberté. La liberté protège de tout. Parce qu'autant qu'un être libre, elle va faire ce qu'elle veut et non ce qu'elle est obligée à faire. C'est ça ce qu'elle dit. Et puis à la fin, quand viendra à la fin, Oui. pourquoi pas utiliser le Mm. même mot qu'elle a utilisé en session? Vol. Et voilà. Mhm. Oui, Une inspiration absolument. profonde. Une projection. Dans le futur, c'est toi qui regardes avec cette condition présente. Mais c'est comme si elle était, tu as posé cette question, elle sait parfaitement de quoi tu parles, mais elle est désintéressée. Elle a fait sortir comme si elle avait une poche, mais elle n'a pas de poche, mais c'est comme si elle avait ce geste de sortir de poche un bonbon. Elle, tu sais, le fait sortir d'emballage et elle le met dans la bouche et c'est comme quelque chose qui lui fait plaisir. C'est comme si elle était totalement désintéressée d'être obligée de regarder quoi que ce soit, comme s'il n'y avait aucune obligation. C'est juste de se faire plaisir, tu sais, de faire des choses à laquelle elle a plaisir, Ok. auquel elle a plaisir. Ouais. Est-ce qu'elle souhaite s'adresser à son corps physique? Oui.
d'être douce envers soi-même, de ne pas plus être austère et judgmental, de ne pas se juger. Parce qu'elle se faisait elle-même toutes ces choses qu'elle détestait. Et qu'elle passe cette douceur, que ça déjà circule en elle, cette douceur. Qu'elle a ça sous la peau. Et qu'elle s'exprime, même s'il faut utiliser de gros mots. Et qu'elle exprime ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. Oui. Elle dans son espace, Oui. toi dans le tien. Oui. Et les questions du palier 1, Milena, est toujours de cette déconnexion complète, totale de tout et de tous. Le retour à soi, uniquement à soi. Et c'est merveilleux ainsi. Juste soi. Tu entends le 2, ancré déjà à ton corps physique, à tout ce qui compte dans ta réalité physique. À chaque battement de cœur, plus alerte, plus réveillé, plus conscient. Et 3. Oui, je suis là. Comment tu te sens? Très bien, merci. Stéphanie? Un Oui. clic sur le micro, ça y est, on t'a récupéré. Comment tu te sens maintenant? Calme. Je me sens très calme. Ouais, il n'y a plus de tremblements dans le corps. Donc je suis assez calme. Après, c'est une question en fait que je me pose. C'est en fait, je comprends. Vu que j'ai changé normalement de ligne de temps lors de ma première session, comment des mémoires. Pour moi, là, c'est une mémoire qui est liée à l'ancienne ligne de temps, celle du cirque. Mhm. Comment elle a pu m'accompagner dans ma nouvelle ligne de temps? Alors, c'est comme je le disais en session, on est comme une sorte d'oignon, on pourrait plus joliment parler d'une sorte de rose qui serait refermée. Et on peut retrouver une forme d'équilibre en apparence. Et tout à coup, la rose s'ouvre dans une forme d'épanouissement. Et là, on se rend compte que certaines pétales contiennent encore des sortes d'aspérités. Et l'âme, dans un mouvement naturel évolutif, elle va vouloir travailler ces aspérités. Et parfois, dans un espace-temps comme celui d'il y a 4 ans, elle n'est pas prête, ne serait-ce que pour exprimer. Il est question d'énergie plus que de terrénal, elle n'est pas prête à exprimer ses mémoires encore, pas prête à les traiter. C'est trop. Sur le moment, c'est trop. Et une autre D'accord. chose, du coup, qui m'inquiète, oui, pardon, merci, oui, merci Qu'est-ce qui t'inquiète, pour cette Stéphanie? explication. Mais c'est de me dire pourquoi ces mêmes interférences s'acharnent à vouloir renvoyer un désincarné pour encore m'attraper à moi. Pourquoi ils m'ont pas oublié ou comment ça se fait qu'ils me retrouvent encore finalement et qu'ils cherchent à me faire peur pour me dire tiens, on va te récupérer. Parce que nous cohabitons en quelque sorte avec eux, il n'y a jamais réellement d'oubli de leur part. Et le désincarné, c'est quelque part l'envoi de celui qui nous ressemble le plus dans les terres. Et donc, ils sont comme quasiment sûrs d'obtenir une réponse favorable quand ils envoient des désincarnés. Il s'agit d'une âme humaine qui s'adresse à une autre âme humaine. C'est d'autant plus facile à créer une interférence par envoi d'une âme humaine que si tu envoies un gris ou Oui. une créature grotesque ou monstrueuse. Oui. On interagit sur le plan physique avec de l'humain et on peut interagir dans l'éther avec de l'humain. Donc c'était, je crois, leur dernière carte à jouer à ce stade. Donc l'appréhension dans ton corps, elle doit cesser maintenant. Elle doit cesser d'exister. Parce que vraiment là, ça relève du physique. D'accord?
Tout ce que tu vis, nous Ouais. l'avons vécu, d'autres l'ont vécu. D'accord? Donc il faut être dans une forme Mm. d'acceptation et se dire, ce sont des expériences qui ont jalonné mon être par le passé. Ça a pris fin. Un Mm. peu de compassion, un peu de bienveillance. Il va Ouais. falloir t'y adonner un peu. Essayez. Oui. Je vais D'accord? essayer. Essaye. Oui. On partage, on maintient privé du coup. Que fait-on? On peut partager. Ouais. En En flouté, si flouté, possible. ça je savais. Dans le titre, S, Stéphanie, qu'est-ce que tu veux que je mette? Oh, juste un S, c'est bien. Ouais. Ok. Bien. Je te garde avec nous une minute. Comme tu as commencé un travail il y a 4 ans avec un membre de la team, c'était Alitra, puis aujourd'hui à nos côtés, c'est important que tu nous donnes des nouvelles. D'accord? D'accord. Oui. Bien, reste avec nous. Milena, merci.